Je perds mes moyens quand je suis dans l'autre sens. Je fonds, j'ai même plus de force. Voilà ce qu'une élève m'a partagé l'autre jour quand elle parlait de sa banane, de faire l'équilibre sur les mains. Dès qu'elle passe le bassin au-dessus de la tête, ouf, ça bloque psychologiquement. Pourtant, physiquement, le taf, il est à peu près là, tu vois. Elle pourrait le faire, mais il y a un truc qui vient la bloquer émotionnellement. La roue, la grande roue, elle n'y arrive pas. Ça passe toujours. Il y a une espèce de plafond de verre qu'elle n'arrive pas à briser. Ça, c'est symptomatique et je pense que ça peut te parler à toi. Ça peut parler à des gens avec lesquels tu t'entraînes qui n'arrivent pas à faire des grandes roues. Parce que la représentation de leur corps et la gestion émotionnelle, c'est pas au niveau. Il va falloir travailler ça. Le problème, c'est que dans un cours collectif, on n'a pas le temps d'être aussi précis individuellement par rapport à ces problématiques-là. Il faut que le cours, il enchaîne, on travaille des séquences, on travaille quelque chose, ça se trouve le prof il a même pas prévu ce qu'il allait faire, ça déroule et on n'a pas le temps de se préoccuper là-dessus. Surtout que pour la plupart des profs, on va pas savoir comment répondre à ces problèmes-là. On va juste dire il faut plus répéter. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il va être complètement ailleurs. C'est des blocages vraiment émotionnels et en termes justement de capacité corporelle. Il faut faire monter tout ça en même temps. On a besoin d'avoir une structure corporelle qui nous permette justement de pouvoir tenir un appui renversé. Il nous faut également la technique, comment se positionner sur les mains pour ne rien craindre. Et ça mène à la troisième, comment le pratiquer dans un cadre safe, sécure, où je sais que je vais pas me blesser. Parce que si tu fais un mouvement et puis tu envoies tout et on voit si ça passe, c'est pas du tout la même chose que si tu as un plan qui est progressif, structuré et qui va te faire franchir des étapes que ce soit de corporelles, mais également émotionnelles et techniques. Il va falloir que tu avances là-dedans. Tant que tu n'as pas les bons outils, les bonnes connaissances, tu vas tourner en rond. Par exemple, cette élève-là, ça fait une dizaine d'années qu'elle fait de la capoeira, et la roue, la grande roue ou la bananière, c'est toujours pas des mouvements dans lesquels elle est à l'aise. Même, elle n'y arrive pas. Tu vois, on peut passer énormément de temps à tourner en rond, à essayer de faire. Ça ne marche pas. Il faut quelque chose de précis, un accompagnement, un suivi, et surtout les bonnes notions et le bon cadre. Ça, c'est hyper important. Et dans un cours collectif, c'est une des limites qu'on a dans un cours collectif. C'est-à-dire que on est obligé de s'adapter à une espèce de moyenne par rapport au tout débutant qui est là, par rapport à la personne, ça fait 20 ans qu'il fait de la capoeira, une autre personne qui a 40 ans de gymnastique dans les pattes ou l'autre qui a été combattant professionnel. Et il faut que nous, en tant que prof, on gère, on navigue justement avec tout ça. On n'a pas le temps d'être focus uniquement sur un point de détail, tu vois. Et ça, c'est un des grands trucs justement du mentorat des communautés en ligne, c'est qu'on va pouvoir créer un accompagnement, un suivi un peu plus précis, ciblé. Tu vois, moi par exemple avec le Quilombo, ma communauté en ligne où on fait du mentorat, du coaching, je m'adresse principalement aux gens qui ont la quarantaine, qui pratiquent ou qui ont déjà fait de la capoeira dans leur vie et qui ont envie d'avoir autre chose de leur pratique et d'aller peut-être un peu plus loin. Soit parce qu'ils ont des freins, ils sont pas souples, ils commencent la capoeira, ils comprennent même pas ce que c'est qu'une rode ou jouer, ils comprennent pas le sens de tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille justement dans les coachings, mais également il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, des gens qui veulent se faire accompagner justement dans leur rôle de professeur, et des pratiquants qui ont beaucoup plus d'expérience, mais ils ont bâti quelque chose sur une espèce de fragilité. Ils sentent qu'ils ont soit corporellement, soit musicalement, soit culturellement, historiquement, ils sentent qu'ils ont construit des trucs, mais que les fondations, en fait, elles sont pas hyper solides. Il leur manque des éléments, il leur manque des pièces du puzzle pour pouvoir enfin se sentir légitime d'être au niveau où ils sont, tu vois. Principalement quand on arrive gradé et compagnie, on a fait un énorme taf, mais on a toujours fait l'impasse sur des trucs. Sauf que une fois qu'on a fait l'impasse sur des trucs, on n'ose pas le dire, tu vois. On est dans cette espèce de truc, j'ose pas dire que ça, je le maîtrise pas. Donc, j'essaye de faire bonne figure face à tout le monde. Mais à l'intérieur de soi, on sait que on est en train d'imposter, tu vois. On sait que, je sais même pas si ça se dit, on est en train d'imposter. Mais, on n'est pas
on n'est pas aligné, tu vois. On sent qu'il y a quelque chose il y a une dissonance, tu vois, entre ce qu'on sait réellement, ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire, et ce qu'on montre en apparence aux autres. Le fait d'appartenir à cette communauté, le Quilombo, permet justement de pouvoir parler librement de tout ça et de faire circuler l'information et de remettre les pièces du puzzle au bon endroit. Pour en revenir à la bananière, à tout ce qui est euh, mouvement comme ça qui bloque corporellement ou émotionnellement, le fait d'être accompagné, le fait d'avoir les bonnes billes, les bonnes techniques pour pouvoir pratiquer justement comme il faut en toute sécurité, ça c'est typiquement le genre d'accompagnement qu'on propose, enfin que je propose avec le Quilombo. Si tu t'es reconnu là-dedans, partage-moi tes mouvements ou tes points de blocage, ou bien tu me envoies juste un petit message pour qu'on puisse discuter, voir si on peut aller plus loin, voir si la communauté du Quilombo est pertinente pour toi, parce que c'est pas pertinent pour tout le monde, tu vois. Si tu as 20 piges, je vais te dire, déconnecte-toi des réseaux sociaux et va t'entraîner. Quand tu as 40 ans, tu as des enfants, t'as pas forcément le temps, t'as pas forcément non plus l'énergie de pouvoir t'entraîner 10 fois par semaine. Donc autant l'énergie qu'on a, le temps qu'on a, autant l'optimiser et le faire, l'utiliser de façon intelligente. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dans les commentaires, tu me dis tout ça. Et puis, on va discuter ensemble, voir si le Quilombo est pertinent, voir si je peux t'aider d'une façon autre. Je te souhaite le meilleur. Je te fais des gros bisous dans ton cœur. Ciao! Pra Luanda, pra Luanda.